Alors justement, pendant ce temps-là, Moscou voudrait saturer le ciel ukrainien. Les usines de drones tournent à plein régime, comme l'écrit par exemple La Croix encore ces dernières heures. Et regardez maintenant ces images impressionnantes de fabrication de drones. On est au Tatarstan. Alors il y a de la communication bien sûr, il faut toujours faire la part des choses. Bien évidemment, c'est aussi fait pour qu'on réagisse en se disant regardez comme ils sont forts. Mais il y a effectivement une puissance industrielle de guerre russe encore sous-estimée, qui gagne du temps chaque jour passé, accordé même par un Trump à coup d'ultimatum sur les 50 jours. Oui, bien sûr, sous-estimée de moins en moins. De plus en plus, en tout cas les Européens et même les Américains voient qu'effectivement la Fédération de Russie s'est véritablement mis en économie de guerre depuis plusieurs mois et effectivement est capable de saturer le ciel ukrainien de drones et de leurres de drones. Chaque nuit, effectivement, désormais, depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, le ciel ukrainien est arrosé de drones et de missiles saturant la défense antiaérienne ukrainienne. Et effectivement, on le voit avec ces images. La Russie s'est mise en économie de guerre, ce que n'ont pas fait encore les Européens. Mais les Ukrainiens aussi sont également en économie de guerre. C'est peut-être beaucoup moins montré, mais les Ukrainiens aussi sont capables de produire des millions de drones. On parle de plus de 4 millions de drones produits par an en Ukraine. C'est colossal. C'est peut-être, ces images, elles doivent beaucoup plus parler aux Européens. C'est oui, effectivement, pour faire la guerre, notre industrie aura besoin d'une véritable montée en puissance pour faire face à ce qui est en train de construire la Fédération de Russie. Alors la grande question derrière ces images, c'est de savoir ce que ça veut dire en termes d'étendue des attaques, de l'ampleur, en termes d'ampleur des attaques à venir. Regardez l'inquiétude de ce général allemand. Je viens vers vous juste après, Magali. Les Russes cherchent encore à augmenter leur capacité de production de drones. Ils veulent étendre leurs attaques. L'ambition est de disposer de 2000 drones pouvant être utilisés simultanément. Face à cette situation, nous devons donc réfléchir à des contre-mesures intelligentes. Alors on va revenir sur cette question des contre-mesures intelligentes, mais en clair, ça se précise quelque chose de beaucoup plus massif à redouter dans les prochaines semaines. L'offensive d'été, on y est, on est en plein dedans, on en parle depuis des semaines. 2000 drones, dit ce général allemand. La nuit dernière, c'est 426 drones. Donc vous voyez la montée en puissance qui est envisagée par les Russes. 426 drones et plusieurs missiles. Parce qu'en fait, l'idée, c'est toujours la même chose. C'est saturer les défenses ukrainiennes. Et puis, une fois qu'elles sont complètement saturées par ces essaims de drones, envoyer des missiles Iskander ou Kinzhal bien plus précis qui vont taper des cibles militaires et puis épuiser en effet cette population ukrainienne. Ça, ce sont les images de Kiev où il y a un drone qui est tombé à l'entrée d'une bouche de métro. Et ça, il y avait beaucoup de gens qui étaient évidemment dans les sous-sols, qui étaient allés se protéger. Donc ça a enfumé cet abri souterrain. Ça devient très difficile pour la population ukrainienne et ce n'est pas prêt de s'arrêter parce que, comme vous le disiez, on est dans cette offensive d'été. Il y a ce délai de 50 jours qui a été donné par Trump et on voit bien à quel point les Russes sont bien décidés à exploiter ces 50 jours, en gros jusqu'à la fin de l'été, pour essayer de pousser leur avantage et faire craquer ce front ukrainien et puis au-delà cette population ukrainienne qui se réfugie dans ces abris. Et puis toujours avec les moyens, parce qu'il y a la production de drones, mais Moscou s'est aussi lancé dans la construction de sites de lancement pour compléter les 5 officiellement connus aujourd'hui. Il y a une vraie montée en puissance qui va donner quoi concrètement selon vous, Galia, dans les prochains jours même? Cette usine qu'on a montrée au Tatarstan, c'est dans une ville qui s'appelle Elaboga. C'est d'ailleurs les drones iraniens, de conception iranienne, les fameux Shahed. Donc il y a toujours cette coopération avec l'Iran qui continue. Et les Ukrainiens, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est bien sûr augmenter la production de leur côté. Ils ont aussi inventé maintenant une nouvelle technique. J'ai vu les photos. Ils mettent les poteaux le long des routes par lesquelles passe la technique militaire et mettent des filets dessus pour capter les drones. Ah oui. Donc, c'est comme toujours l'inventivité populaire parce que ces filets, même les vieilles femmes peuvent les tresser.
Et donc ça c'est un moyen de défense peut-être un peu dérisoire, mais un moyen de défense quand même, parce que je vous rappelle, le danger des drones aussi, c'est que ça ne permet pas souvent l'évacuation des blessés du champ de bataille, parce que quand les équipes de secours se lancent, il y a une armée de drones qui s'abat sur elles, et donc très souvent les combattants meurent tout simplement parce que c'est impossible à cause des drones d'accéder à eux. Maintenant, les Russes, bien sûr, vont exploiter à fond tout ce qu'ils peuvent. Pour Poutine, c'est une offensive décisive cet été. Et donc, tous les moyens seront donnés pour obtenir des résultats tangibles. Offensive décisive, c'est-à-dire qu'il va continuer crescendo comme ça, ou vous imaginez une vaste offensive sur les territoires, à coups de chars qu'est-ce que vous appelez offensive décisive ? Les deux, parce que l'objectif officiel des Russes, vous savez, il y a plusieurs objectifs. L'un, c'est conquérir entièrement les régions russes, les régions ukrainiennes qui ont été proclamées russes et déclarées russes, c'est-à-dire annexées en partie sur papier, parce que les Russes ne contrôlent aucune des 4 régions, plus la Crimée, des 4 régions complètement. Et certaines régions ne sont contrôlées, Zaporizhia et Kherson, qu'à moitié, ou un peu plus de moitié. Donc, ils ont encore beaucoup de travail à faire. Ils essaient de grignoter le maximum pour avoir cet objectif. Pardonnez-moi, mais le temps file et je voudrais entendre Magali Barthez et notre invitée sur vos mots, justement, Gali Ackerman. Les mots d'offensive décisive cet été. Est-ce que vous partagez l'analyse ? Oui, c'est un été à très haut risque pour l'Ukraine, c'est une évidence. D'ailleurs, il y a de plus en plus de messages, même d'officiels ukrainiens, pour alerter la population ukrainienne. C'est ce que relaient nos équipes qui sont sur place en Ukraine sur cette inquiétude. Parce que, oui, c'est le moment où Moscou veut essayer de percer, d'enfoncer les lignes de front ukrainiennes. On voit que jusqu'à présent, finalement, l'armée ukrainienne, elle a tenu en minant le front, en utilisant aussi quantité de drones. Ce sont 4 à 5 millions de drones que produisent les Ukrainiens sur leur territoire par an désormais pour essayer, et ça leur permet justement d'empêcher les chars ou les soldats russes d'avancer. Mais on sent que la pression, elle monte, que l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'aboutir avant la fin de l'été. Et c'est pour ça que les offres de négociation aujourd'hui de Zelensky, qu'on entendait au début de cette émission, ça va rester lettre morte, parce que oui, il y aura peut-être une réunion, mais l'objectif du côté russe, c'est de gagner du temps. Il y a un jusque-boutisme de Vladimir Poutine, c'est une évidence. Je reste encore sur les mots de Gali Ackerman, Arthur Königsberg. Offensive décisive dans les prochaines semaines, selon vous ? Oui, bien évidemment, mais avec la crainte côté ukrainien aussi que cette offensive ne s'arrête pas forcément à la fameuse Rasputitsa. C'est-à-dire la montée des boues et cette mer de boue qui dévale sur l'Ukraine lorsque arrive la pluie et le froid. Il y a aussi cette crainte qu'effectivement, ce qu'on est en train de montrer avec les drones et comment ça change le champ de bataille, qu'effectivement avec le mauvais temps, la pluie, voire la neige, effectivement les drones soient en incapacité de voler et que les vrais combats d'infanterie reprennent. Parce qu'il faut bien imaginer aujourd'hui ce qu'est le front en Ukraine, cette guerre de tranchées. Ce n'est pas forcément comme en 14-18 où effectivement les soldats sont debout dans les tranchées, etc. Ils vivent quasiment comme des taupes. Ils sont à l'intérieur, ils sont dans la terre, cachés, parce que les drones, des milliers de drones volent au-dessus de leur tête toute la journée. Effectivement, avec l'arrivée de la Rasputitsa, les drones seront beaucoup moins en mesure de voler. Et il y a cette crainte côté ukrainien que les Russes profitent de cette météo-là pour tenter une nouvelle offensive. Parce qu'effectivement, Poutine n'est toujours pas parvenu à ses objectifs. Les 3 objectifs sont très clairs et très clairement dessinés par le Kremlin. Le premier est de prendre la possession effectivement complète de la Crimée, ça ils l'ont déjà, et des oblasts du Donbass. Mais au-delà, ce que veulent les Russes, et qui nécessitera une capitulation de l'Ukraine, c'est sa démilitarisation et la chute du gouvernement Zelensky et du gouvernement démocratique, d'un gouvernement proche de l'Occident et de l'Europe pour mettre un régime à sa botte,
comme le Bélarus. Et ça, pour l'instant, Poutine est très loin d'être parvenu à réussir ces deux objectifs.